Bonjour et bienvenue dans Entretien avec comme invité le docteur Bosco Ben Youssef, aide Chevry Jazz l'a annoncé à l'introduction, qui nous parlera du culte aux idoles. Bonjour docteur Ben. Bonjour monsieur. Mais aussi monsieur Augusto Balandamio, phytothérapeute, qui nous parlera du renforcement du système immunitaire. Bonjour monsieur Auguste. Bonjour monsieur. Je vais me tourner du côté du docteur Ben. Le pasteur qui a prêché tout à l'heure a failli aborder cela, mais dans 1 Corinthiens chapitre 10 pour les chrétiens, il est écrit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie ». L'idolâtrie, dans plusieurs religions en général et en particulier la religion chrétienne, c'est quelque chose qui est considéré comme étant mauvaise. Est-ce que cette conception est la même pour les animistes ou bien les animistes voient l'idolâtrie autrement, docteur Ben? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, le débat est si haut que ce que notre frère vient de dire ici n'a aucun sens. Le débat a commencé depuis l'Antiquité. Ouais, c'est les philosophes grecs, Aristote, Horace, ainsi que les philosophes allemands, d'origine juive bien sûr, comme Heidegger, qui ont parlé de ces sujets. Lorsque les Romains ont envahi l'Égypte, en voyant la façon dont les Égyptiens étaient développés, cette jalousie a poussé à ces philosophes d'origine juive bien sûr, de faire à ce que l'idolâtrie soit considérée comme attentatoire à la vie de la citoyenneté, ainsi que blasphématoire. Alors qu'à bien voir, il n'y avait rien de mauvais là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ou les idoles? Les idoles, ce sont les instruments qui nous reflètent fidèlement l'image de nos parents décédés. Les Juifs avaient la difficulté sur cet exercice. C'est-à-dire comment voir l'image d'un parent décédé, d'un être invisible. Est-ce qu'un être invisible peut apparaître visiblement aux yeux et aux vues de tout le monde? Mais comme les Juifs avaient cette difficulté, mais quand ils voyaient ce qu'ils ont attitré ou étiqueté de païens pratiquer ces exercices, ça leur a poussé à la jalousie. Mais si l'idolâtrie était si mauvaise que cela, comment expliquez-vous dans Exode chapitre 32 que Aaron ait fabriqué l'idole et ne pas subir la punition de l'idole? C'est Aaron qui a fabriqué l'idole à la sortie de l'Égypte. Aaron a fabriqué, mais parce qu'il a subi une pression. Très bien. Il a subi une pression, mais Aaron n'a pas adoré l'idole. Alors Aaron a brisé. Si réellement l'idolâtrie était si mauvaise, Dieu a dit dans Exode chapitre 20 à partir du verset 30, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 32 verset 14, vous ne devrez pas fabriquer un Dieu en métal. Celui qui le fera sera tué. Celui qui le fera sera tué. Aaron a fabriqué l'idole en métal, il n'a pas été tué. C'est là où les animistes ont répondu à cette question que les philosophes grecs, les philosophes juifs ont justement retiré de leur contexte pour en faire des prétextes. Où est le problème? C'est la jalousie. Et je vous la démontre. C'est-à-dire pour les juifs, et je vais lire pour que vous compreniez, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il est dit ceci. Dans Exode chapitre 32, Dieu prit les morceaux de pierre. Ça, c'est une idole. Un morceau de pierre sur lequel Dieu a inscrit les lettres. Si vous venez dans ma parcelle et que vous voyez un morceau de pierre sur lequel on a inscrit les lettres, si je vous dis c'est une idole, vous allez accepter? Non, en ce moment-là, tu ne peux pas dire que c'est une idole dans la mesure où c'est Dieu qui écrit sur ces morceaux de pierre. En ce moment-là, c'est... Parce que, très bien, je comprends votre pensée. C'est comme si c'est une image seulement qui... Très bien, on appelle ça l'œuvre de la main. C'est comme si le cahier était une sorte d'idole. Encore une fois, je reviens sur le cahier. Monsieur, la Bible, c'est un morceau de bois. Ça, c'est le bois travaillé industriellement. L'encre, c'est la sève. Vous êtes toujours face à vous un idole. La Bible, c'est le morceau de bois travaillé industriellement. Une feuille, c'est le bois. C'est la pâte qu'on a
travailler industriellement. Mais les gens se camouflent derrière des acrobaties dialectiques pour dire non, mais ça c'est l'œuvre de Dieu. Ok, mais Dieu est invisible. Nul ne l'a vu. Nul ne l'a vu. La seule façon que Dieu, l'invisibilité, puisse s'exprimer au visible, c'est par l'idole. C'est ainsi que Dieu est obligé de choisir la pierre pour que les gens puissent revoir son reflet à travers l'encre ou la sève. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est le principe cardinal. Aucune personne sur cette terre ne peut dire le contraire. L'idolâtrie doit accompagner toutes les cultures, tous les peuples. Vous ne pouvez pas pratiquer une religion, une philosophie de salut sans pourtant passer par l'idolâtrie. C'est impossible. Jésus, c'est un idole. L'idolâtrie, c'est le contexte christique qui permet à un peuple de ramener l'invisible au visible. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 18, Dieu est invisible, nul ne l'a vu. Dieu, virgule, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là le fait connaître aux hommes. Mais pourquoi le Dieu de la Bible, tel que vous dites, se fait toujours invisible? Mais c'est parce qu'il n'a pas le pouvoir de se matérialiser physiquement. Ah bon? Il est impuissant. Il n'a pas le droit de se faire voir aux hommes physiquement. Dans ses attributs, il y a une incomplétude. L'apôtre Philip vous entend, hein, docteur Van. Il est écrit dans la Bible que personne ne peut voir Dieu. La seule façon de Dieu de se manifester. Ça aussi, c'est une mauvaise... les Grecs ont volé cela avec les Juifs chez les Égyptiens. Chez nous, les animistes. C'est notre principe premier. Donc, notre but, pour éviter que les hommes sur cette terre puissent envier les femmes d'autrui, c'est ce qui s'est passé dans nos traditions. On est obligé de façonner la morale des peuples à travers les idoles. C'est-à-dire les idoles représentent deux principes. Le premier principe de l'idole. Le principe positif et négatif. Non. Les deux principes de l'idole. Le perfectionnement actif du corps physique. C'est ainsi que vous allez voir, lorsque les Grecs ont récupéré cela chez les Égyptiens, ils pouvaient sculpter par exemple les hommes qui avaient des muscles, ainsi de suite. Et deuxième principe, le perfectionnement de l'âme. Un exemple pour parachuter. Moi, j'ai mon grand-père qui est mort en 1880. Moi, je ne l'ai jamais vu. Il est invisible à mes yeux. Comme Dieu aussi est invisible. Mais si moi, je veux voir mon grand-père, il me faut un intermédiaire. C'est comme Dieu. Lorsqu'il a voulu parler aux enfants d'Israël, il a choisi la pierre pour écrire. Ce principe catalyseur, il doit toujours y avoir quelque chose entre l'invisible, quelque chose de visible entre l'invisible et les hommes, ne peut être écarté dans aucun culte ici-bas sur la terre. Ça n'existera pas. Même la Bible que les gens prétendent, non mais c'est un livre, oui mais c'est le morceau de bois travaillé industriellement, c'est le morceau de bois, oui mais l'encre, oui mais c'est la sève d'un arbre, on est toujours là dans l'idolâtrie. Vous comprenez? Moi je m'en prends facilement aux philosophes grecs et à celui que les hommes, peut-être par abus de langage, peuvent appeler le père de l'histoire. Vous l'appelez qui? Hérodote. Mais Hérodote est parmi les hommes qui ont dumalisé les Égyptiens. Je peux vous lire une page ici de Heidegger. Ça fait mal. Une minute peut-être. Il dit ceci. C'est de l'Égypte que proviennent les principales inventions de la volupté, du luxe et les vanités. Les vanités. Ça, c'est Heidegger. Pour Heidegger, ces choses partent de l'Égypte. Oui, ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que lorsque leurs frères les Juifs ont vu la façon dont les idoles des Noirs, des Africains leur rendaient service, ils se sont laissés entraîner. Et les Noirs les ont dit que dans ces idoles se cachent des secrets. Mais Aaron, lorsqu'il a fabriqué, il ne s'attendait pas que si vous n'avez pas la maîtrise des idoles, ça va pousser les gens dans les passions. Il fallait chercher d'abord la clé. Si vous n'avez pas la clé, ne fabriquez pas l'idole. Mais comment vous expliquez que Aaron qui a fabriqué l'idole ne soit pas frappé, mais c'est ceux... Très bien, la question là, je la donne au pasteur. Les gens m'entendent, ils vont se dire oui, réellement, c'est ça. Moïse a pris la femme de quelqu'un qui fabrique, la fille de quelqu'un qui fabriquait les idoles. Dieu a laissé. Vous comprenez, il y a de telles choses que... Je vous donne un truc encore. Hein? Il est simple ici de le lire. Exode chapitre 32. Le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait du veau d'or? Regardez ce qu'ils ont fait du veau d'or. Il a pris le veau d'or qu'ils avaient fait, il le brûla du feu,
il les réduisit en poudre et il les mit dans l'eau, ils fabriquèrent une tisane. Comment voulez-vous que quelque chose que Dieu a condamné, qu'on puisse guérir les gens avec ça? C'est que l'idole a un pouvoir. Et ils se sont mis à donner ça aux hommes, à abréver ça pour éviter que les hommes, en voyant les idoles, ne dérapent pas. Le problème ici, c'est le problème de la mortalité. L'idole n'est pas mauvaise. Maintenant, quand on vient dans nos sociétés, ah ouais? Quelle est la place que vous accordez aux idoles et qu'est-ce qu'on devrait en faire? Très bien. Quelle est l'utilité aujourd'hui dans une société moderne des idoles? C'est très important. Et j'ai une phrase ici si simple. Vous savez, nous sommes bloqués par la zombification. Les hommes ont besoin d'avoir une voiture, une femme, etc., etc. Lorsque vous êtes dans les difficultés, par exemple, vous êtes malade, preuve en est que lorsque les gens étaient malades, face à l'idole qu'ils avaient mal utilisée, c'est quand vous prenez un fétiche et que vous en avez des problèmes. Mais c'est avec le même idole qu'on a guéri les gens. Maintenant, dans nos sociétés modernes actuelles, nous avons face à nous une barrière de la zombification, c'est-à-dire les hommes ont des problèmes de voiture, les hommes ont des problèmes de salaire, les hommes ont des problèmes d'argent, les problèmes de la sorcellerie, les problèmes de maladies. Nous devrons regarder nos parents qui étaient justes dans les années, par exemple, 1914 ou 1470. Est-ce que nous pouvons récupérer les vertus de la perfection et les ramener aujourd'hui afin de résoudre les problèmes? Les gens ont abandonné l'idolâtrie du fait que le commun des mortels dit. Bon, puisque à l'église on dit que les idoles sont du diable. Mais là, c'est parce que nous surveillons le sujet. Je vous dis, aucun pasteur au Congo, aucun homme au Congo ne peut venir ici démontrer le contraire, que les idoles sont si mauvais que nous le supposons. Non. Dans nos sociétés, les idoles étaient là pour donner une orientation aux enfants en vue d'avoir une bonne éducation. L'idole, ce n'est pas le diable. Qu'est-ce que les Grecs appelaient par le diable dans ce qu'ils entendent par l'idole? Regardez. Ils ont dit ceci, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu les femmes avec des belles parures, des étoffes de teinte, des luxueuses pierres, des bijoux en or. Vous allez voir les mêmes choses sont récupérées dans la Bible pour accuser, pour appeler ça le diable ou l'idolâtrie. Par exemple, chez les branhamistes, lorsqu'une femme met les boucles d'oreilles, on dit qu'elle est idolâtre. Lorsqu'une femme porte le pantalon, elle est idolâtre. Donc vous comprenez? Je me rends compte que Dr Ben est bien placé pour faire un grand procès contre Nabil, mais aussi... Oui, vous comprenez? Donc le débat est sérieux jusqu'à ce point. D'accord, merci beaucoup Dr Ben. Je vais d'abord vous laisser un peu respirer. Je vais me tourner vers M. Auguste Balandamio, le phytothérapeute. Actuellement, l'humanité est sévie par une pandémie, le Covid-19. Les gens meurent. Et vous pensez que, parce qu'en réalité, nous avons un véritable problème du renforcement du système sanitaire, du système immunitaire, j'allais dire. Tant que notre système immunitaire est renforcé, nous avons la capacité de lutter contre toute maladie. C'est bien cela? C'est bien cela. Oui, et comment vous expliquez ça? Je vais donner des exemples pratiques. Je veux placer ça sous forme de sport. Nous avons deux équipes qui doivent s'affronter. On prend la RDC et le Congo. On prend la RDC comme Covid et le Congo comme l'équipe qui reçoit. Donc c'est l'organisme. Il ne faudrait pas qu'on arrive à 4-2 le jour. Non. Je donne seulement un exemple parmi tant d'autres. Si vous êtes au sport, si votre équipe a une défense qui n'est pas solide, vous perdez le match. Donc vous êtes obligé de garnir votre défense. C'est comme nous voulons parler aujourd'hui de renforcement du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est une forme de défense de l'organisme. Aujourd'hui, quand on parle de Covid, ce n'est pas seulement le Covid dans le cas du système immunitaire. C'est toutes les pathologies confondues. Nous savons que le système immunitaire, c'est un système de défense pour tous les microbes. Il est là comme défenseur. Et il est défendu par ce qu'on appelle les globules blancs.
qui permettent à l'organisme de résister contre les attaques des microbes. Et dans ces attaques, ils ont ce qu'on appelle deux sortes de joueurs, comme les attaquants et les défenseurs, que nous appelons dans la grande famille des lymphocytes les T et les B, qui agissent différemment dans le système de défense. Et ils ont pour le défenseur principal, comme nous prenons le numéro 5 de cette équipe, c'est le TD4. Lorsque le TD4 est envahi, facilement vous allez vous retrouver que l'équipe adverse, dès qu'il attaque le défenseur principal, et quand il est déséquilibré, je pense que vous allez voir, ce sont les buts. Voilà pourquoi nous parlons du système de renforcement immunitaire. Parce que le système de renforcement immunitaire, c'est avoir des anticorps bien garnis. Et lorsque votre défense est bien garnie, vous avez la chance de gagner le match et vous avez la chance de sortir vainqueur. Oui, je comprends, mais l'être humain est plongé dans un univers où on rencontre tout. Certainement, les virus passent de gauche à droite, ce que nous mangeons. Maintenant, est-ce qu'il y a un mécanisme qui puisse permettre à ce qu'on puisse finalement, ou être en mesure, de garnir, comme vous le dites, le système immunitaire, de garantir sa sécurité, son renforcement? Oui, ça existe. J'ai toujours dit que le Congo égorge une grande forêt. Et dans cette grande forêt, nous avons beaucoup de principes actifs capables de faire face à beaucoup de pathologies. Nous l'avons. Si aujourd'hui, je vais prendre un exemple, l'Afrique, par rapport à l'Europe, n'a pas de mêmes conséquences, c'est que parce que nous sommes déjà habitués à des maladies, à des symptômes de Covid. Nous avons les symptômes les plus simples, la toux, la fièvre et autres, nous les maîtrisons. Nous avons eu entre-temps la fièvre Pongo, qui a tenacé, qui a remué tout le monde. Mais est-ce que nous ne sommes pas sortis? Ce que nous aurons aujourd'hui, ce que nous fait mal, c'est que dans le Covid, nous avons un problème respiratoire qui s'ajoute. Et le problème respiratoire aussi a des solutions thérapeutiques. Aujourd'hui, nous avons des parents qui ont un problème de zoquet. Mais avec la nature, en un clin d'œil, il peut te faire quelque chose, une petite tisane, et le quai est libéré. Donc le système respiratoire est libéré. Donc c'est pour vous dire que si seulement si on se retrouve ensemble pour former une équipe forte, solide, les chercheurs, je reviens toujours, les chercheurs, les phytothérapeutes qui sont également des chercheurs, nous allons nous en sortir. Parce que nous, en tant que médecins, nous sommes comme les coachs. Nous avons les joueurs qui sont les globules blancs. Mais qui peuvent les orienter? C'est nous. Nous avons pris, je vous prends tout à l'heure, tu as parlé de 4-2. Lorsque nous étions, on avait eu la force, on a marqué. Mais lorsque l'équipe adverse avait compris notre stratégie, on nous a battus. Donc, pour ne pas permettre que l'équipe adverse, qu'est le Covid-19, détruise notre organisme, nous sommes obligés de nous retrouver pour anticiper. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, est-ce qu'il y a des conseils pratiques? Parce que jusque-là, le discours est un peu plus technique. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques en ce moment-là? Que doit faire une personne pour pouvoir renforcer son système immunitaire et afin de mieux lutter contre, pas seulement le Covid-19, contre toutes les pandémies, tous les virus? J'allais dire les épidémies qui viennent, la plupart des fléaux, certainement, Dr Ben aura envie de vouloir réagir. Que doit faire une personne en ce moment-là, monsieur Auguste? Vous savez, en ce qui concerne le Covid, nous avons déjà les gestes barrières qu'il faut respecter. Je suis d'accord avec vous. Et dans l'autre cadre, il faut avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qui sera enrichie des vitamines, des sels minéraux. Pourtant, on a l'impression que sous des cieux où on s'imagine avoir la place où il y a cette alimentation équilibrée, mais c'est là où il y a plus de victimes. Non, je vous ai dit tout à l'heure que l'Afrique est habituée.
nous avons déjà un pas d'avant parce que nous sommes tellement trop habitués à manger bio et en se traitant bio. Pendant qu'on mange bio, on renforce le système immunitaire. Je vais vous donner un exemple palpable. Hier, lorsque nos parents allaient en retraite, ils allaient où? Ils préféraient aller au village pour le renforcement du système immunitaire. Mais aujourd'hui, comme le village n'existe plus, ils sont obligés de rester là où tout est chimique et ils sont en train de réduire leur système immunitaire. Voilà pourquoi il nous est demandé de manger bio, de se traiter bio, d'éviter dans nos repas beaucoup de produits chimiques, et de renforcer notre système immunitaire par des produits naturels à 100% bio. Nous avons beaucoup d'atouts. Je prends un exemple, je vais rentrer demain dans le mois de la drépanocytose. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Cette année, j'ai dit, ces enfants drépanoeux sont exposés au Covid parce que leur système immunitaire est réduit, est faible. Et j'ai mis à la disposition de tout le monde un produit que j'ai appelé le renforcement du système immunitaire. Ah, vous avez un produit pour permettre à la population et aux enfants de garnir leur système immunitaire afin que demain, notre défense soit solide et que le Covid, quand il vient, il nous touche, mais comme nous sommes garnis. C'est comme quelqu'un, il y a un habit, il y a quelque chose, c'est sali. Dès que tu pousses un peu, tu vas voir, la poussière va partir. C'est ce que nous devons faire au niveau de notre organisme. Voilà un peu ce que je pouvais... Maintenant, par rapport à ce qu'on a fait, est-ce que vous avez évoqué un aspect, c'est que vous mettez en musique le lien, sinon, je vais dire, la manière dont vous devrez travailler avec les chercheurs. Mais pourtant, à ma connaissance, vous avez toute une équipe avec les cadres du ministère de la Recherche scientifique. Maintenant, est-ce que jusque-là, il y a des avancées significatives pour essayer un peu de trouver la solution? Parce que déjà là, vous proposez une solution. C'est simplement pensant au renforcement du système immunitaire. Vous savez, nous avons pris contact, nous avons signé notre partenariat. Il y a eu des gens, dès les premiers jours, qui ont donné des produits. Vous savez, ils sont obligés d'attendre. Il faut attendre jusqu'au moment où nous allons faire tout ce qui est biologique. Et en attendant tout ce qui est biologique, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Voilà pourquoi il est primordialement de demander à nos populations de savoir gérer leur alimentation et également de se traiter bio. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Mais non, il faut reconnaître que la combinaison des deux médecines va permettre à la population de mieux vivre. Parce que si aujourd'hui l'Afrique souffre moins de décès, parce que nous sommes déjà habitués à avoir des éléments, quelques éléments dans le cadre du système immunitaire, où nous mangeons bio. Où nous mangeons bio, je vois Daberge se lever en train de sourire. Étant donné qu'on est un peu dans cette ambiance, Dr Ben, oui. Je reviens un peu vers vous par rapport à tout ce qu'il a dit. Est-ce qu'en ce moment-là, dans ce qu'il dit, vous retrouvez aussi l'idolâtrie dedans? Mais pourquoi pas? Mon frère a bien parlé ici. Nous avons ce que nous appelons par l'animisme écologique. Nous prônons le salut terrestre. Nous sommes les philosophes naturalistes. La nature nous appartient. Les arbres contiennent les vertus. Nous serons toujours face à nous l'idolâtrie. Les fruits que nous mangeons proviennent des arbres. L'homme est inséparable à l'arbre. Aujourd'hui, dans nos civilisations, on ne place plus la nourriture, comme dit mon frère, devant les statuettes. Hier, ça se faisait. Chez moi, au village, chaque soir, mes mamans philosophes, mes grands-pères philosophes déposaient la nourriture au pied des statuettes pour implorer les esprits. C'est très capital ce que dit mon frère. On ne peut pas soigner les gens sans pourtant qu'il y ait les artefacts d'association. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les intermédiaires. Même dans le domaine que M. Auguste est en train de parler ici, il y a les ritualistes. Il y a des gens, par exemple, pour soigner une personne, mais pour parachuter. Aujourd'hui, nous avons face à nous l'idolatrophobie.
Un nouveau concept. L'idolatrophobie. Qui veut dire Dans quoi? l'idolatrophobie, les gens ont la phobie, la peur des idoles. Les gens surfent sur la peur. Il y a une vague de la peur. Au lieu de surfer sur la vérité, mais les gens surfent sur la peur. Ils ont la phobie de l'idolâtrie. Cette peur de l'idolatrophobie, vous voyez, on a peur dès qu'on parle de l'idole, on vous diabolise. D'abord, je ne fais que rire là. Dès qu'on parle de l'idole, on vous diabolise. Il y a un concept simple. Oui, Les Juifs disent ceci. En une minute, docteur. En une minute, oui. Les Juifs disent ceci. Tous les peuples dont leurs ancêtres ne se sont pas placés devant le Sinaï, lorsque Moïse a récupéré l'idolâtre ou l'idole de ce qu'ils appellent par la Torah, sont avoués au péché. Mais c'est nous et vous les Noirs ici qui pensons que l'idolâtrie, ce n'est que le docteur Ben qui est idolâtre qui ira en enfer, mais eux-mêmes. Quelle est leur position vis-à-vis des Juifs, comment les Juifs les traitent? Parce que nos grands-pères n'étaient pas au Sinaï. Ils le disent très bien, c'est même dit par Maïmounide, qui est l'un des plus grands penseurs. Ils n'étaient pas au Sinaï, mais certainement ils avaient des lieux de culte traditionnels. Est-ce qu'il y a des contacts avec lesquels on peut joindre? Bien, pour tous ceux qui ont des vraies situations, par exemple, ils se marient, ils n'arrivent pas à avoir les enfants. Ils ont l'argent tel qu'on paye. D'ici, après-demain, ils n'ont plus rien. J'ai peur, docteur Ben, que vous soyez un commerçant. Non. Je ne suis pas commerçant, je suis commerçant, je suis téké. Tu as bien dit, hein? C'est comme si vous me disiez, j'ai peur que vous soyez un téké. Un commerçant, c'est un téké, c'est un commerçant. Moi, je suis un commerçant. Ah bon? Oui, je suis un téké. Babaga téké. Koteka. Allez, alors, donc pour ça, nous sommes les commerçants, nous sommes les téqués. Alors, donc pour tout contact, pour ceux qui veulent approfondir le sujet sur l'idolâtrie, ou qui ont leurs idoles qu'ils ont données aux pasteurs dans les églises, ils peuvent nous contacter au 05 349 68 22. 05 349 68 22 et au 06 603 90 09. Je reprends 06 603 90 09 pour toutes les situations qui nécessitent qu'il faut qu'il y ait l'intervention des idoles. Nous serons à mesure d'aborder le sujet. Vous avez un contact par lequel on peut vous joindre? Oui, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, pour ceux de Brazzaville, pour toute pathologie confondue, nous sommes à la pharmacie de Mukondo, le 05 526 15 07, 05 526 15 07, le 06 695 35 20, 06 695 35 20. Pour ceux de Pointe-Noire, le 06 913 01 55, c'est tout juste vers Pacaroc, non loin de Station Puma. Vous appelez le 06 913 01 55. Ils ont compris. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous, M. Auguste Balandamio, et aussi à vous, Dr Ben Youssef. C'est donc la fin de cette série d'entretiens. La suite avec Ed Chevridias qui reçoit tout à l'heure l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes autour de la profondeur. La profondeur, la hauteur. Donc, nous avons toute une panoplie de dimensions. C'est donc la fin d'un entretien avec.